Bonjour. C'est un honneur pour moi que d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter la pharmacie centrale des hôpitaux. Nous allons présenter le thème « L'informatisation, un enjeu capital pour la pharmacie centrale des hôpitaux ». Le plan de communication va se présenter comme suit. Nous allons... Attendez que je m'adapte juste un peu. Voilà, on va faire une brève introduction. La PCH et ses missions, bien que la PCH n'ait plus à présenter. On va parler brièvement de la direction informatique, du circuit des produits pharmaceutiques au sein de la PCH, entre la PCH et le client, au sein de l'hôpital et les perspectives pour finir. L'informatique est un outil de gestion et de pilotage de l'entreprise, voire un instrument stratégique apportant les moyens d'évolution des métiers de l'ensemble des acteurs de la santé. L'objectif de la PCH est centré sur la satisfaction du patient. Tout doit conquérir à une meilleure prise en charge de celui-ci, tant en termes de qualité, de fiabilité, de sécurité et de délai. La PCH et ses missions. La pharmacie centrale des hôpitaux est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décret exécutif numéro 94-293 du 25 septembre 1994, mis sous la tutelle du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La PCH est un acteur central dans la distribution des produits pharmaceutiques pour les établissements de santé algériens. Les missions de la PCH principalement sont l'approvisionnement et la distribution des produits pharmaceutiques aux établissements de santé sur l'ensemble du territoire national, la détention d'un stock stratégique et d'un stock hors sec. Et afin d'assurer cette noble mission, la PCH s'est basée sur l'apport des nouvelles technologies et cela dès sa mise en place ou dès sa création, en mettant en place son propre système d'informatisation qui automatise l'ensemble du système ou du circuit du produit pharmaceutique. Sur le plan organisationnel, la PCH est dotée d'une direction informatique rattachée directement au directeur général. Ses missions sont l'élaboration d'un schéma directeur en parfaite adéquation avec la stratégie de l'entreprise et ses orientations. Piloter le schéma directeur, le superviser, le mettre en œuvre. Assurer une veille technologique, être à l'écoute des utilisateurs afin d'anticiper leurs besoins et de répondre au mieux à celui-ci. Assurer le développement des applications informatiques en interne, assurer le volet formation pour l'ensemble des utilisateurs de la PCH, maintenir et mettre à jour un parc informatique conséquent, gérer le système de sécurité, assurer les achats de matériel et de prestations de services. Ici, nous allons voir l'architecture de la PCH sur le plan infrastructure et réseau. C'est la conception en fait, du réseau de la PCH. Donc, la PCH est présente sur l'ensemble du territoire national. Elle a 5 annexes, présentes dans l'Est, l'Ouest et le Sud algérien. Elle a une direction générale ici, au centre. Nous disposons d'un data center. Ce data center est composé de plusieurs serveurs, en outre les serveurs de base de données, des serveurs d'application, de serveurs d'authentification, de messagerie. Nous sommes connectés aux 5 annexes par fibre optique via le réseau d'Algérie Télécom et nous avons une liaison spécialisée avec notre tutelle MSPRH à laquelle on est connecté sur la plateforme ECHATEC. Maintenant, nous allons parler du circuit logistique du médicament au sein de la PCH. Celui-ci suit le circuit suivant: l'identification du besoin, le choix du fournisseur, la passation des commandes, la réception de la marchandise, le contrôle de conformité, la distribution et le recouvrement. L'ensemble de ces phases sont informatisées au sein de la PCH. Nous avons des applications qui garantissent la traçabilité du circuit du médicament depuis son arrivée sur le sol algérien jusqu'à la livraison finale aux établissements hospitaliers. Ce circuit totalement informatisé offre les points suivants: une traçabilité des produits pharmaceutiques, un patrimoine de data fiable, un gain de temps considérable, une gestion de budget contrôlée.
Maintenant que nous avons vu le circuit logistique au sein de la pharmacie centrale des hôpitaux, nous allons parler de la numérisation de la pharmacie centrale des hôpitaux et de ses clients, avec l'ensemble des clients. Donc, on cible les établissements publics de santé. La pharmacie centrale des hôpitaux a mis en place une application. Au fait, c'est un portail électronique dédié au bon de commande. Ce bon de commande électronique concrétise l'usage des nouvelles technologies au service des établissements de santé. Il vise à améliorer le processus de communication entre la PCH et les établissements de santé. Il tend aussi à dématérialiser les procédures administratives, à savoir moins de papier, moins d'erreurs, plus de fiabilité dans le traitement de l'information et un gain de temps et de coûts considérable. Et cela constitue un ancrage de la PCH dans sa consolidation de son certificat ISO 9001 dans sa version 2015 qu'on a eu l'année passée, certifié par le Bureau Veritas, voilà le mois de février de l'année passée. Et tout ça concourt à la proximité offerte par les nouvelles technologies pour être au plus près du client et à son écoute. Donc, le portail bon de commande électronique va permettre d'assurer la saisie et le suivi en temps réel du bon de commande client. Il va permettre d'informer le client sur la date prévue de sa livraison. Il va éliminer les erreurs liées à la saisie de la DCI. D'ailleurs, je pense que la dame tout à l'heure a parlé de ce point, en se basant sur un référentiel commun, celui de la PCH. En fait, c'est le référentiel commun. Disposer d'un système de notification instantanée permettant d'informer les clients sur toutes les nouveautés liées à la PCH. Et de disposer d'un volet réclamation client pour le suivi des réclamations des clients en ligne et assurer une communication très proche. Donc, on va passer, il n'y aura plus de fax, plus de téléphone, donc tout va se passer sur une application web. Et ce portail est en phase pilote avec 5 établissements hospitaliers. Donc, une fois cette phase pilote finalisée, on va le généraliser à l'ensemble des établissements hospitaliers. Maintenant, au sein de l'hôpital. Au sein de l'hôpital et dans le cadre de la pérennité du service public hospitalier et pour l'amélioration de la qualité des soins prodigués à la population et l'usage rationnel des produits pharmaceutiques, la PCH a réalisé pour le compte du MSPRH un projet système d'information de gestion des pharmacies hospitalières avec intégration d'un outil d'aide à la décision. Alors, ce système d'information a été mis en place à la demande du MSPRH avec l'apport du MPTN, avec l'apport du ministère de l'MPTN et sous le FANTIC. Voilà. Concernant les fonctionnalités financées par le FANTIC, concernant les fonctionnalités assurées, on a les fonctionnalités suivantes. Il va assurer la gestion de l'approvisionnement, la réception et le stockage, la régulation interne ou interétablissement, la prescription médicamenteuse, l'analyse pharmaceutique de la prescription, la préparation et la délivrance, l'administration du médicament et la gestion du stock de la pharmacie. Alors, le projet du système d'information est en phase pilote aussi. Il est en test au niveau de 5 établissements hospitaliers. On peut citer le CHU de Mustapha, le CPMC. Voilà. Donc, on va faire une brève description du circuit du médicament à l'hôpital, précédemment présenté par le professeur Nepchi, je pense. Donc, le circuit du médicament au sein de l'hôpital lui-même passe par le médecin qui fait une prescription au pharmacien. Le pharmacien il fait une analyse pharmaceutique. Le préparateur, il fait une dispensation au personnel infirmier qui sera administrée au patient. Donc, l'apport de l'application gestion des systèmes d'information hospitalière pour le prescripteur. Disposer en temps utile de toutes les informations nécessaires sur les patients, les médicaments, disponibilité en stock de données pharmacologiques pour la réalisation d'une prescription pharmaceutique sécurisée et pertinente. Contrôler les interactions médicamenteuses basées sur la nomenclature nationale ainsi que les contradictions au moment de la saisie grâce à un module indépendant qui s'appelle PharmaMed. Donc, pour le pharmacien hospitalier, ça permet de réaliser un acte pharmaceutique de qualité en temps réel, couplant l'analyse de la prescription ou la demande à la dispensation du médicament. Ça permet aussi de mettre en œuvre des études de pharmacoéconomie et d'évaluation des prescriptions. Obtenir en temps réel les informations. Pour le personnel soignant, ça permettra d'améliorer la qualité des soins en disposant de documents valides, c'est-à-dire la prescription, le protocole d'urgence et de toutes les informations utiles en amont
et en aval de l'administration des médicaments aux patients. Information sur les médicaments, plan d'administration des médicaments. Ça permettra aussi de contrôler et de valider au vu de la prescription l'administration des médicaments aux patients et sécuriser l'administration nominative. Ça permettra aussi de supprimer les tâches de transcription et de simplifier les procédures de gestion du circuit du médicament afin de recentrer son activité sur les besoins du patient. Pour le patient, bénéficier d'une sécurité en matière de thérapeutique médicamenteuse, notamment par la prévention des erreurs parfois dues à la transcription d'informations. Pour l'hôpital, mettre en œuvre une coopération dynamique des différents acteurs autour du médicament et du patient, assurer une bonne utilisation du médicament en termes d'efficacité, de sécurité et de traçabilité, permettre une évaluation économique des prescriptions et du coût des thérapeutiques pour en garantir le bon usage. Les perspectives, toujours dans l'intérêt que porte la PCH à ces parties intéressantes, donc on tend à réaliser ou à développer un portail pour les fournisseurs. Ce portail devra assurer les tâches suivantes: le suivi de l'exécution des contrats fournisseurs, le suivi des plannings de réception prévisionnels, le suivi des expéditions, la traçabilité des lots, certificats de conformité, et de disposer d'une documentation relative aux produits au bon moment. Voilà, merci pour votre attention. Donc, nous avons un site web, c'est le www.pch.dz, bien qu'on, je pense qu'on ne la présente plus et vous pouvez avoir nos coordonnées. Voilà, merci de votre attention.